Bienvenue dans les trésors de Gaïa. Chaque mercredi soir, nous nous retrouvons dans une grotte enchantée pour découvrir une pierre, ses vertus, son utilisation, ainsi que son nettoyage et son rechargement pour que tu puisses profiter au maximum de sa beauté et de ses bienfaits. Bonjour, je suis Nathaëlle Rémy, tarot-thérapeute et auteure. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre de la brookite. La brookite est une pierre rare et puissante qui incarne l'énergie céleste et la force intérieure. Selon la légende, elle mettrait la lumière dans les pensées troubles pour une meilleure clarté mentale. Elle favoriserait l'intuition et la connexion avec les plans supérieurs. Elle développerait l'éveil spirituel en offrant une guidance pour atteindre une profonde transformation spirituelle. Elle doit son nom à Henry James Brooke, 1771-1857, minéralogiste et cristallographe anglais. La brookite a une couleur un petit peu métallique. Ces couleurs vont du noir au gris, en passant par le brun, le jaune, brun orangé, selon l'oxydation de la pierre. Ces cristaux sont généralement plats, donc tabulaires, ils sont aussi appelés tabulaires, ou en forme de pyramide, et là on les appelle orthorhombriques. Elle contient essentiellement du titane. Les gisements les plus connus sont l'Autriche, le Brésil, les États-Unis, le Pakistan, la Russie, la Suisse et en France, on en trouve tout particulièrement dans le bourg d'Orsan, en Isère ou à Saint-André-d'Embrun, dans les Hautes-Alpes. Elle est en lien avec les signes astrologiques de terre tels que le Capricorne, le Taureau et la Vierge. Je me permets de te rappeler que les pierres sont des outils énergétiques, mais qu'en aucun cas elles ne remplacent un traitement médical ou l'avis d'un médecin. La brookite est en lien avec le chakra racine, les chakras des genoux et des voûtes plantaires. La brookite est pour toi si tu es en convalescence physique ou morale. Elle est pour toi si tu es un grand sportif et que tu veux développer ton endurance. Elle est pour toi si tu vis une peur en pensant à ton avenir parce que tu le penses incertain. Elle est pour toi si tu dois prendre une décision difficile. Elle est pour toi si tu sens en toi résonner une attirance pour des civilisations anciennes telles que l'Atlantide, les Incas, l'Égypte ancienne. La brookite ne convient ni aux enfants ni aux animaux. La brookite se nettoie simplement en la posant sur de l'argile verte, soit en poudre, soit concassée. Tu peux comprendre qu'elle ne supporte pas l'eau puisqu'elle s'oxyde. Elle se recharge sur une fleur de vie, une géode d'améthyste, un amas de cristal de roche, une coquille Saint-Jacques. Dans mes trucs et astuces, comment je l'utilise? Simplement dans les poches. En la glissant dans tes poches, elle te soutient dans ta reconstruction physique ou morale et elle te donne confiance en ton avenir. Elle te donne la force d'avancer malgré les difficultés du présent en te donnant la force et le courage d'affronter et d'accepter cette situation. Dans l'oreiller, elle t'invite à prendre les décisions les plus sages en ce moment pour te sortir d'une situation actuelle. En pendentif, lorsqu'elle danse sur ton cœur ou sur ton plexus solaire, elle te donne confiance en toi. En méditation, tenue au creux de la main, elle démêle les nœuds karmiques en lien avec tes vies antérieures.
notamment ceux qui ont un lien avec les civilisations perdues, telles que celles que j'ai citées un petit peu plus en avant sur le podcast. Bien sûr, accompagner, la méditation d'un voyage méditatif qui va te guider intérieurement vers une vie, antérieure va être nettement plus propice pour avoir des flashs et des ressentis. Avant de commencer cette méditation vers, ou ce voyage vers tes vies antérieures, il est sage de porter un bracelet de tourmaline noire pour être bien ancré à chaque poignet, voire, une pierre, à peu près de la taille de ton poing entre tes chevilles. D'ailleurs, si tu es intéressé pour, des voyages intérieurs ou des méditations, avec les pierres, n'hésite pas à me faire un commentaire sur ce point, et j'essaierai de répondre à tes demandes avec grand plaisir. Nous nous éloignons maintenant de la grotte enchantée pour reprendre notre quotidien. Le podcast se termine, surtout n'hésite pas à t'abonner, à partager tes commentaires et à partager ce post si tu estimes qu'une personne autour de toi peut en avoir besoin. Prends soin de toi et de la nature car elle t'offre ses trésors guérissants pour ton bien-être. Je te souhaite une agréable soirée. À très bientôt.